Bonjour à tous. Installez-vous confortablement, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision de la richesse, de l'argent et de la prospérité. Je m'appelle Sarah et pendant 15 ans de ma vie, j'ai pratiqué la sorcellerie. Oui, vous avez bien entendu. 15 longues années où je lançais des sorts pour l'argent, pour le pouvoir, pour manipuler les situations financières. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous révéler quelque chose que le monde occulte garde jalousement secret. Vous savez, quand les gens pensent à la sorcellerie, ils imaginent souvent des films, des séries Netflix, quelque chose de fantastique et irréel. Mais laissez-moi vous dire la vérité. C'est bien plus réel que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est terrifiant. Pendant toutes ces années, j'ai vu des choses que votre esprit rationnel refuserait de croire. J'ai participé à des rituels où nous ciblions spécifiquement la richesse des gens, leur santé financière, leurs opportunités d'affaires. Mais voici ce qui est fascinant, et c'est exactement pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Il existe un type de richesse, une forme de prospérité que nous ne pouvions absolument jamais toucher. Jamais. Peu importe la puissance du sort, peu importe le niveau du praticien, peu importe les sacrifices faits. Cette richesse restait intacte, protégée par quelque chose de bien plus puissant que tout ce que nous connaissions. Laissez-moi vous ramener en arrière, à mes débuts. J'avais 22 ans quand je suis entrée dans ce monde. J'étais une étudiante fauchée, désespérée de trouver des solutions à mes problèmes d'argent. Les factures s'accumulaient, mes parents ne pouvaient plus m'aider et je voyais mes amis réussir pendant que je luttais. C'est à ce moment-là qu'une collègue m'a introduite à ce qu'elle appelait les pratiques anciennes de manifestation de richesse. Au début, ça semblait innocent. Des bougies, des herbes, des affirmations. Mais rapidement, c'est devenu beaucoup plus sombre. On m'a appris à invoquer des entités pour obtenir de l'argent. On m'a montré comment lancer des sorts pour bloquer la prospérité des autres afin qu'elles viennent vers moi. Oui, c'est horrible. Et j'en ai profondément honte aujourd'hui. Mais c'était ma réalité pendant 15 ans. Et vous savez quoi? Ça fonctionnait. Du moins, c'est ce que je croyais. L'argent commençait à affluer. Pas de manière miraculeuse, mais de façon étrange, synchronisée. Un héritage inattendu ici, une opportunité d'emploi là, une promotion soudaine, des clients qui apparaissaient de nulle part. Je pensais avoir trouvé le secret de la richesse que personne ne connaissait. Mais il y avait un prix. Oh mon Dieu, quel prix! Ma santé commençait à se détériorer. Anxiété chronique, insomnie terrible, migraine constante. Mes relations se désintégraient. Les amitiés que j'avais construites pendant des années s'effondraient sans raison apparente. Ma famille s'éloignait de moi. J'étais riche en apparence, mais complètement vide à l'intérieur. Et puis, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Lors d'un rituel particulièrement puissant, on nous a demandé de cibler une liste de personnes. Des entrepreneurs prospères, des hommes d'affaires, des gens qui réussissaient. Notre objectif était simple, détruire leurs richesses, bloquer leurs opportunités, les faire échouer financièrement. C'était un contrat payant. Quelqu'un avait payé une somme énorme pour ce travail. Nous avons travaillé pendant des semaines, rituel après rituel, invocation, sort de destruction, malédiction financière. Nous étions convaincus que personne ne pouvait résister à ce niveau de puissance occulte combinée. Il y avait 12 praticiens expérimentés dans ce groupe, certains avec plus de 30 ans d'expérience. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Sur la liste de 20 personnes ciblées, 17 ont commencé à montrer des signes d'effondrement financier dans les semaines qui ont suivi. Leurs entreprises ont connu des problèmes, des partenariats se sont brisés, des investissements ont échoué. C'était exactement ce qui était prévu. Mais 3 personnes sur cette liste étaient complètement intouchables. Rien ne fonctionnait. Absolument rien. En fait, c'était encore plus troublant. Pendant que nous les ciblions, leur prospérité semblait augmenter. Leurs affaires florissaient encore plus. Ils obtenaient des opportunités extraordinaires. C'était comme s'ils étaient protégés par un bouclier invisible et impénétrable. Cela nous a rendus fous. Nous avons redoublé d'efforts. Nous avons utilisé des techniques encore plus sombres, des rituels plus dangereux. Rien. Absolument rien ne fonctionnait contre ces 3 personnes. C'était impossible selon toute notre compréhension du monde spirituel. Quelque chose les protégeait, quelque chose de bien plus puissant que tout ce que nous connaissions. Mon mentor à l'époque, une femme qui pratiquait depuis 40 ans, était furieuse et déconcertée. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il existe une forme de richesse que nous ne pouvons pas toucher. Elle vient d'une source qui nous est interdite. Ces personnes ont accédé à quelque chose qui est au-delà de notre portée. Naturellement, j'étais obsédée. Je devais savoir, qu'est-ce qui protégeait ces personnes? Quelle était cette source de richesse indestructible?
J'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai découvert que ces trois personnes partageaient quelque chose de commun, quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elles avaient toutes une foi profonde. Pas une religiosité superficielle, pas des traditions culturelles vides, mais une relation réelle et vivante avec Dieu. Elles priaient, elles donnaient généreusement aux autres, elles vivaient selon des principes bibliques dans leurs affaires. Leur richesse n'était pas construite sur la manipulation, la tromperie ou l'exploitation, mais sur l'intégrité, le service et la confiance en une puissance supérieure. Au début, j'ai rejeté cette idée. J'ai été élevée dans une famille nominalement religieuse, mais la religion m'avait toujours semblé faible et inefficace. Comment la foi pouvait-elle être plus puissante que les forces que je manipulais? C'était ridicule. Pourtant, les faits étaient indéniables. Ces personnes étaient intouchables. Puis quelque chose de terrifiant s'est produit dans ma propre vie. Les entités que j'avais invoquées pendant des années ont commencé à se retourner contre moi. C'est ce qui arrive toujours, mais personne ne vous le dit au début. Elles exigent toujours plus. Elles commencent à contrôler votre vie. Ce qui semblait être un partenariat bénéfique devient un esclavage. J'ai commencé à avoir des cauchemars horribles, des paralysies du sommeil où je sentais des présences maléfiques dans ma chambre. Mon compte bancaire, malgré tout l'argent que je gagnais, semblait avoir un trou. L'argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Dépenses imprévues, accidents, vols, mauvais investissements. C'était comme une malédiction sur ma propre vie. Un jour, complètement désespérée, épuisée, au bord du suicide, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance. J'ai prié. Mais cette fois, pas avec des formules vides, j'ai crié à Dieu du plus profond de mon cœur. J'ai dit, si tu es réel, si tu es plus puissant que tout ce que j'ai connu, montre-moi, délivre-moi de cet enfer. Je t'en supplie. Et quelque chose s'est passé cette nuit-là. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots rationnels. J'ai senti une présence dans ma chambre, mais cette fois, ce n'était pas terrifiant. C'était paisible, puissant, rempli d'amour. Pour la première fois en 15 ans, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans peur. Le lendemain matin, j'ai su ce que je devais faire. J'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai trouvé une église où un pasteur avait de l'expérience avec les personnes sortant de l'occultisme. Le processus de délivrance a été long et difficile. Renoncer à ces pratiques n'était pas aussi simple que de prendre une décision. Il y avait des liens spirituels à briser, des objets à détruire, des entités à renvoyer d'où elles venaient, mais à mesure que je me libérais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai commencé à comprendre ce que ces trois personnes intouchables possédaient. Ce n'était pas juste de la richesse financière. C'était une prospérité holistique. Paix mentale, santé physique, relations épanouies, but dans la vie, et oui, aussi des ressources matérielles. Mais tout venait d'une source pure, non contaminée. La Bible parle de ce que j'ai découvert. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Vous comprenez? La richesse qui vient de Dieu n'apporte pas de souffrance avec elle. Elle n'exige pas de sacrifice de votre santé, de vos relations ou de votre paix. Comparez cela avec ma vie dans la sorcellerie. Oui, j'avais de l'argent, mais j'étais misérable. Oui, j'avais du pouvoir, mais j'étais esclave. Oui, j'obtenais ce que je voulais, mais je perdais ce qui comptait vraiment. C'est le piège de toute richesse obtenue par des moyens occultes ou malhonnêtes. Elle vient toujours avec un prix caché qui finit par détruire votre vie. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette richesse divine est indestructible. Dans le monde spirituel, il existe une hiérarchie de puissance. Les entités démoniaques que j'invoquais ont une certaine puissance, c'est vrai. Elles peuvent influencer, manipuler, créer des circonstances. Mais leur pouvoir est limité et dérivé. Elles sont des créatures déchues, rebelles contre leur créateur. Dieu, en revanche, est le créateur de toutes choses. Il est la source de toute richesse, de toute prospérité, de toute bénédiction. Quand il bénit quelqu'un, quand il décide de prospérer quelqu'un, aucune force dans l'univers ne peut annuler cette décision. Les démons le savent. Ils reconnaissent cette autorité, même s'ils la haïssent. C'est pourquoi nous ne pouvions pas toucher ces trois personnes. Elles étaient sous la protection divine. Leur richesse ne venait pas de la manipulation des forces spirituelles, mais de l'obéissance aux principes divins. Ils donnaient la dîme et les offrandes, respectant ainsi la loi de la semence et de la récolte. Ils traitèrent leurs employés avec justice. Ils refusèrent les raccourcis malhonnêtes, même quand c'était tentant. Ils priaient pour la sagesse dans leurs décisions. Et voici ce qui est merveilleux. Cette prospérité protégée est accessible à tous. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle ne nécessite pas de connexion spéciale ou de secrets occultes. Elle est offerte gratuitement à quiconque choisit de vivre selon les principes du royaume de Dieu.
Après ma délivrance, j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro. J'ai perdu beaucoup de choses, des relations toxiques, des sources de revenus contaminés, une fausse identité. Mais ce que j'ai gagné était infiniment plus précieux. J'ai gagné la paix, j'ai gagné la joie, j'ai gagné un but. Et oui, avec le temps, j'ai aussi gagné une prospérité financière saine. Mais cette fois, c'était différent. L'argent que je gagnais ne me contrôlait pas. Je dormais bien la nuit. Mes relations se sont restaurées. Ma santé s'est améliorée. J'ai trouvé un travail honnête où je pouvais utiliser mes compétences pour servir les autres. J'ai commencé à donner régulièrement à mon Église et à des œuvres caritatives, et j'ai découvert la vérité du principe biblique. On ne peut pas surpasser Dieu en générosité. Chaque fois que je donnais, je recevais en retour, multiplié. Pas de manière magique ou instantanée, mais de façon naturelle et durable. Des promotions, des opportunités d'affaires légitimes, des idées créatives, des connexions divines avec les bonnes personnes au bon moment. C'était une prospérité qui avait du sens, qui était construite sur quelque chose de solide. Aujourd'hui, plusieurs années après ma sortie de la sorcellerie, je gagne plus d'argent que je n'en ai jamais gagné pendant mes années occultes. Mais surtout, je suis heureuse. Je suis en paix. Je suis libre. Personne ne peut me maudire, personne ne peut bloquer mes bénédictions parce qu'elles viennent d'une source que l'ennemi ne peut pas toucher. Alors, vous vous demandez peut-être, comment accéder à cette richesse indestructible? Laissez-moi vous donner des principes pratiques que j'ai appris et que je vis maintenant. Premièrement, établissez une relation authentique avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas de la religion, c'est une relation. Parlez-lui comme à un père aimant. Confessez vos erreurs, vos échecs. Demandez son pardon et sa direction. Il ne vous rejettera jamais si vous venez avec un cœur sincère. Deuxièmement, renoncez à toute pratique occulte dans votre vie. Horoscope, tarot, sorcellerie, médium, amulette porte-bonheur, tout. Ces choses ouvrent des portes à des influences démoniaques qui bloqueront vos bénédictions divines. On ne peut pas servir deux maîtres. Il faut choisir. Troisièmement, apprenez et appliquez les principes bibliques de la prospérité. Donnez la dîme, c'est-à-dire 10% de vos revenus à votre église locale. C'est un principe de semence et de récolte. Donnez aussi des offrandes généreuses selon ce que Dieu met dans votre cœur. Ne donnez pas par obligation, mais par amour et foi. Quatrièmement, travaillez avec excellence et intégrité. Ne cherchez pas de raccourcis malhonnêtes. Faites votre travail comme si vous le faisiez pour Dieu lui-même. Cette attitude attire les bénédictions et les promotions divines. Cinquièmement, éduquez-vous financièrement. Dieu donne la sagesse, mais il attend aussi que nous soyons responsables. Apprenez à budgéter, à investir sagement, à éviter les dettes inutiles. La foi sans action est morte. Sixièmement, entourez-vous de personnes qui ont la même vision. Rejoignez une communauté de croyants solides. Vous avez besoin de soutien, d'encouragement et de responsabilité dans votre parcours de prospérité. Ce que j'ai découvert, et c'est vraiment révolutionnaire, c'est que Dieu veut notre prospérité. Il n'est pas un Dieu pauvre qui veut des enfants pauvres, mais il veut que notre prospérité serve un but plus grand que notre confort personnel. Il veut que nous prospérions pour pouvoir être des canaux de bénédiction pour les autres. Dans le monde occulte, la richesse est accumulée égoïstement. Elle est gardée jalousement. Elle est utilisée pour le pouvoir et le contrôle. Dans le royaume de Dieu, la richesse circule. Elle est donnée, partagée, utilisée pour transformer des vies, pour avancer le message de l'amour de Dieu, pour soulager la souffrance. Je termine avec ceci. Si vous êtes impliqué dans l'occultisme en ce moment, cherchant la richesse à travers des moyens spirituels sombres, je vous en supplie, arrêtez maintenant. Je sais ce qui vous attend sur ce chemin. J'y étais. Cela semble fonctionner au début, mais cela finira par vous détruire. L'argent que vous gagnerez ne vous apportera jamais la paix ou le bonheur. Il viendra toujours avec un prix horrible. Il y a un meilleur chemin. Il y a une richesse que personne ne peut détruire, que personne ne peut maudire, que personne ne peut voler. C'est la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit sans ajouter de chagrin. Elle apporte la paix avec la prospérité. Elle construit au lieu de détruire. Elle libère au lieu d'asservir. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à ma chaîne où je partage régulièrement mon témoignage et des enseignements sur la vraie prospérité. Et surtout, faites ce premier pas vers la liberté et la vraie richesse aujourd'hui. Dieu vous attend à bras ouverts. À bientôt.